Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Le Mystère Miaou. Aujourd'hui, il s'agit d'un épisode hors série dans lequel je reçois un invité, un professionnel du monde du pet-sitting. Cet invité va nous éclairer pour mieux comprendre les métiers en rapport avec les animaux de compagnie ou encore leur écosystème. Je suis Cyril Bauchet, comportementaliste félin et cat-sitter dans la vallée sud des Hauts-de-Seine. Et j'ai donc le plaisir de vous offrir cette conversation avec Hugues Martina, qui est comportementaliste félin et également le fondateur de la société Equilicat, qui est spécialisée dans les services dédiés aux chats. Bonjour Hugues. Bonjour Cyril. Pour commencer, Hugues, est-ce que tu pourrais expliquer aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent en quoi consiste pour toi le métier de comportementaliste félin et ce qui t'a poussé à choisir cette voie ? Alors, le métier de comportementaliste félin, il consiste à analyser, à comprendre et à améliorer la relation entre les chats et leurs humains. Concrètement, en fait, ça signifie qu'aider les humains à mieux décrypter le langage et les besoins de leurs chats permettra en fait de résoudre notamment des problématiques comportementales comme les conduites agressives, les éliminations en bac, des comportements intempestifs, ça peut être les miaulements nocturnes, les griffades sur mobilier ou d'autres problématiques. Et contrairement à un vétérinaire, lui, qui va traiter les problèmes médicaux, ou un éducateur canin qui va travailler plus sur les apprentissages, le comportementaliste félin, il va se concentrer davantage sur les causes émotionnelles et environnementales des comportements dits gênants. Et donc mon travail, il consiste à observer l'environnement du chat, les interactions avec ses humains et à proposer des solutions adaptées pour établir un équilibre harmonieux dans le foyer. Ce qui m'a poussé à choisir cette voie, c'est d'abord ma passion pour les chats, tout simplement, et mon envie de mieux comprendre leur monde. J'avais deux chats qui m'intriguaient beaucoup, et au fur et à mesure de la connaissance que j'ai eue d'eux, j'ai pu mieux répondre à leurs besoins. Et donc, je me suis rendu compte que beaucoup de comportements considérés comme problématiques par les humains viennent en fait souvent d'une incompréhension entre l'humain et son chat. Et donc j'ai voulu me former pour aider les humains de chat, les gardiens de chat, à éviter les erreurs courantes et à instaurer une relation plus sereine avec leur petit chat. Tu es aussi fondateur de la société Equilicat. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots ? Quel est l'objectif de cette société ? Oui, alors Equilicat, c'est une société que j'ai fondée en 2018 avec l'objectif donc d'aider les gardiens de chats à mieux comprendre et répondre aux besoins de leurs petits compagnons. Et mon but, c'est d'apporter des solutions concrètes aux problématiques comportementales au travers de consultations comportementales qui peuvent se dérouler alors majoritairement en présentiel, mais ça peut arriver aussi en distance, distanciel, et c'est l'occasion d'analyser en fait chaque situation de manière individualisée pour proposer des ajustements qui sont adaptés au chat, à son environnement et à ses humains. Et donc ça peut aller de simples modifications de l'environnement à des conseils sur la gestion, par exemple, je sais pas, du stress, de l'anxiété pour le chat, en passant par la résolution de problématiques spécifiques comme on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les éliminations en litière, les conduites agressives, les conflits entre chats, etc. Ça, c'est la première partie d'Equilicat. Mais il n'y a pas que des consultations, je fais aussi des formations avec Equilicat Formation, des ateliers, il y a un blog sur le comportement du chat pour sensibiliser en fait les humains de chats aux problématiques de comportement des chats, à la communication, aux besoins fondamentaux des chats. L'idée, grosso modo, d'Equilicat, c'est d'avoir une approche bienveillante et respectueuse de l'animal en s'appuyant sur des connaissances scientifiques et d'apporter ou de garantir une cohabitation harmonieuse entre l'humain et son félin. Et alors, c'est quoi justement ton parcours ? Qu'est-ce que tu as suivi comme formation pour en arriver là aujourd'hui ? Alors, avant de me
consacré pleinement au comportement félin, j'ai d'abord évolué dans le monde de l'entreprise. J'ai occupé plusieurs postes dans des grandes organisations et notamment des postes de directeur de service client, puisque moi je travaillais beaucoup dans tout ce qui était service client. Et puis, au fur et à mesure des années, je me suis un petit peu lassé de ce métier-là, et ma passion, en fait, pour l'éthologie et le comportement animal a pris le dessus, en particulier ma passion pour les chats, et ça m'a conduit, en fait, un jour à me poser la question du bien-être dans le travail, et donc à réorienter ma carrière. Donc j'ai entrepris plein de formations, des formations denses, longues, sur le comportement du chat, sur l'éthologie, en France, au Canada, en Belgique, en Suisse, un certain nombre de formations qui m'ont permis en fait d'acquérir une expertise, aujourd'hui j'espère reconnue, et que je mets au service en fait des humains, gardiens, propriétaires de chats, comme mettez le nom que vous voulez. L'objectif, c'est d'aider l'humain à comprendre les besoins spécifiques de son chat pour une meilleure relation. Donc voilà, ce parcours, c'est en quelque sorte une forme de comment dire, reconversion, mais une reconversion vers un métier passion et plaisir. Est-ce que tu peux partager avec nous, avec celles et ceux qui écoutent le Mystère Miaou, une histoire ou un moment particulier où tu as senti que tes conseils ont vraiment fait une différence significative dans la vie d'un humain de chat et de son petit compagnon? Alors, oui, j'ai une histoire là qui me vient en tête puisqu'elle est assez récente. C'est une dame qui m'a appelé un petit peu en dernier recours, qui avait adopté une petite chatte, qui avait déjà un passé qu'on ne connaissait pas, qui était assez craintive et qui n'arrivait décidément pas à nouer de relation avec cette petite chatte, au point où elle se culpabilisait de l'avoir adoptée, elle remettait en question l'adoption et elle était prête à rapporter cette petite chatte en refuge parce que ça matchait pas en fait. Et puis donc on a fait une consultation en comportement, on a beaucoup parlé, elle avait besoin de parler beaucoup aussi parce que l'humain c'est important, l'empathie dans la consultation. Et puis surtout, je me suis rendu compte que elle ne savait pas lire le langage corporel de son chat, elle ne comprenait pas son chat, donc forcément elle interagissait mal avec cette petite chatte. Elle était soit trop sur elle, soit dans l'ignorance totale. Elle ne connaissait pas les besoins fondamentaux des chats. Et donc on a remis tout ça en perspective. On a revu les modalités de contact, on a revu comment aménager l'environnement pour laisser au chat l'opportunité d'exprimer des comportements propres à son espèce, parce que la captivité, eh bien, ça réduit l'expression des comportements naturels. Et puis, elle a commencé à mieux observer son animal, et puis les choses se sont débloquées, c'est-à-dire que la petite chatte a commencé à produire des comportements beaucoup plus affiliatifs, beaucoup plus proches de l'humaine, elle arrivait mieux à la lire, et puis au final, à la fin des 3 mois de suivi qui ont suivi la consultation, elle était vraiment très heureuse parce que elle m'a expliqué qu'il y avait une vraie relation qui naissait depuis la consultation et depuis toutes ces informations que je lui avais données. Donc non seulement elle n'envisageait plus du tout de se séparer du chat, elle ne le regrettait plus non plus, elle regrettait plus non plus cette adoption, mais en plus, elle commençait à vivre une vraie relation avec son chat. Et donc ça, c'est une vraie récompense pour un comportementaliste d'entendre ce genre de discours parce que ça justifie en fait tout ce qu'on fait, toutes les études qu'on peut faire, se tenir au courant des études scientifiques, écouter les gens, essayer de comprendre comment dire, quelle quelles sont les éventuelles blessures ou blocages qu'il peut y avoir et qui deviennent des obstacles à la relation. Et donc, avoir ce genre de retour, c'est particulièrement gratifiant, en fait. Est-ce qu'il y a un mythe ou une idée reçue sur le comportement des chats qui te fait bondir ou qui t'agace vraiment? Alors, qui me font bondir et qui m'agacent,
Plus maintenant, c'est-à-dire au départ davantage, mais maintenant j'ai un peu plus d'indulgence parce que je me dis que moi-même sur certains sujets, il y a des sujets que je maîtrise pas, donc je dois dire un certain nombre de bêtises. Mais au-delà des histoires de dominance et de soumission qui sont souvent agaçantes, effectivement, moi ce qui me fait plus bondir, c'est l'idée que les chats sont des animaux tellement indépendants qu'ils n'ont pas besoin d'affection ou d'attention et on entend souvent dire un chat, ça vit sa vie. Ça n'a pas besoin de son humain. Tant qu'il y a à manger une litière propre, ça lui suffit. Sauf que c'est complètement faux et que les chats, effectivement, sont des animaux qui sont dits solitaires, certes à leur manière, mais le terme le plus adéquat serait d'ailleurs un peu plutôt subsociaux, c'est-à-dire qu'ils développent des vrais liens d'attachement avec leurs humains, parfois leurs congénères, et ils peuvent, au contraire, souffrir de solitude et de stress si les besoins affectifs et environnementaux ne sont pas respectés. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes comportementaux, comme les conduites agressives ou les éliminations en litière, par exemple, qui viennent d'un manque d'attention, de stimulation, ou d'un environnement inadapté parce qu'on pense que le chat n'a besoin de rien d'autre que d'être là. Voilà. Et donc ça me fait un petit peu bondir parce que quand on prend la responsabilité de s'engager avec un animal, eh bien, il y a un certain nombre de choses à faire et à penser. Donc un chat, ça a besoin d'interactions quotidiennes, de jeux, de câlins, selon effectivement ses préférences, chaque individu est différent, d'un environnement qui va être bien structuré, où il va se sentir en sécurité, avoir l'opportunité d'exprimer, comme je le disais tout à l'heure, des comportements propres à son espèce, d'une routine souvent un petit peu rassurante, en tout cas immuable. Il est assez sensible au changement, en tout cas pour la plupart des individus. Et donc, effectivement, j'ai vu lors de consultations des humains gardiens de chats surpris de découvrir que leur chat, en fait, euh, avaient des besoins qu'ils n'avaient pas soupçonnés. Ils ne connaissaient pas les besoins de l'espèce qu'ils avaient chez eux. Et finalement, en les respectant, un peu comme l'histoire que j'ai racontée précédemment, ils se transformaient en des compagnons plus proches, plus affectueux, plus démonstratifs, simplement parce qu'on prenait le temps de s'occuper d'eux, de jouer avec eux. Et donc, bref, ce que je voulais dire, c'est que non, le chat, c'est pas un colocataire indépendant qui se débrouille tout seul. C'est vraiment un être sensible qui a besoin de respect, qui a besoin d'amour et puis d'attention au quotidien. Et selon toi, quels sont ou quel est le conseil le plus important que les humains devraient connaître pour améliorer la relation avec leur chat? Oh, alors, un conseil, c'est difficile. Le conseil qui me viendrait, ce serait de respecter son individualité et son espace. C'est-à-dire, chaque chat a un tempérament propre. Certains adorent les câlins, d'autres préfèrent observer de loin, et on a souvent tendance à ignorer les signes corporels que montre un chat lorsqu'il y a des modalités de contact inappropriées. Et donc, je dirais, respectons son individualité, son espace, laissez venir le chat à vous et surtout observez-le. Mais d'autres conseils, ce serait de jouer beaucoup, d'adapter son environnement, de le nourrir d'une manière intelligente, c'est-à-dire que le comportement alimentaire du chat, c'est un comportement très important en termes d'activité cognitive et physique, et donc le nourrir dans une gamelle, c'est complètement passif, et donc ça, c'est un vrai problème. Et puis de peut-être se renseigner, de comprendre et d'écouter son langage corporel pour mieux le connaître et mieux déceler ses émotions, et donc pouvoir mieux agir avec lui. Alors, il y a de nombreux professionnels du chat qui nous écoutent actuellement sur ce podcast. Qu'est-ce que tu peux leur dire au sujet de la formation continue? Pourquoi c'est important qu'un professionnel se forme régulièrement? Alors c'est un point effectivement fondamental. Pourquoi? Parce que d'abord le domaine du comportement félin, il est en évolution constante. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus maintenant d'études scientifiques qui émergent sur l'éthologie, le bien-être animal, les interactions homme-chat. Et donc se former en continu, ça permet de rester à jour avec ces avancées et d'adopter une approche notamment professionnelle basée sur les dernières connaissances plutôt que des croyances qui pourraient être un petit peu dépassées. Donc, les raisons de
continuer à se former, c'est d'affiner pour un professionnel en tout cas, c'est d'affiner son expertise, c'est de gagner en crédibilité, c'est de s'adapter aux évolutions de son métier, c'est d'éviter bien sûr de faire des erreurs qui sont basées sur des idées qui seraient dépassées, ou contredites. Et puis, c'est aussi l'occasion, une formation, d'échanger avec d'autres experts, d'autres collègues. Et donc, c'est important et j'invite les gens, effectivement, à non seulement lire des ouvrages, des études scientifiques, mais à venir se former, notamment chez Kika de formation, mais de se former tout court, en continu, sur l'éthologie et le comportement du chat. Un bon professionnel, en fait, il ne cesse jamais d'apprendre. Est-ce que tu as des projets ou des ambitions spécifiques pour l'avenir, Hugues, que ce soit en termes de ta pratique en tant que comportementaliste félin, ou encore par rapport aux formations que tu dispenses? Alors, du point de vue des consultations, je pense qu'il faut jamais s'endormir sur ses lauriers. Donc, c'est toujours continuer d'apprendre pour finalement développer des solutions encore plus personnalisées et encore mieux comprendre les problématiques. Euh, je fais beaucoup de travail de bénévolat aussi, donc j'ai des partenariats où je donne des formations comme ça à un certain nombre de bénévoles qui, eux, vont pouvoir redistribuer la connaissance auprès des humains, et donc ça, c'est quelque chose auquel je tiens à cœur. Et puis, côté formation, c'est de lancer de nouvelles formations spécialisées, des formations qui n'existent pas, sur lesquelles je travaille, donc ça c'est un petit peu secret. Et puis très prochainement, effectivement, pourquoi pas un livre qui reprendrait une partie de la connaissance sur le chat et de mon expérience. Après, j'ai deux, trois sujets qui me trottent dans la tête, mais pour l'instant, tant qu'ils ne sont pas aboutis, je préfère les garder secrets. Je te remercie infiniment, Hugues, de m'avoir accordé cette interview dans un épisode spécial du Mystère Miaou. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Merci. Et je rappelle à nos auditeurs que tu es comportementaliste félin et également le fondateur de la société Equilicat, qui est spécialisée dans les services dédiés aux chats. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que cela vous a permis d'en savoir plus sur le monde des professionnels du pet-sitting. Restez connectés pour de nouveaux épisodes passionnants. Prenez soin de vous et de vos amis à quatre pattes. À bientôt.